Depuis le milieu du XXe siècle, l'agriculture a connu une transformation profonde. Ce changement, souvent appelé la Révolution verte, visait à augmenter la production alimentaire pour nourrir une population mondiale croissante. Un élément clé de cette révolution a été l'adoption généralisée des engrais chimiques. Ces substances synthétiques, riches en azote, en phosphore et en potassium, promettaient d'augmenter les rendements des cultures et d'améliorer l'efficacité agricole. Si les engrais chimiques ont sans aucun doute contribué à l'augmentation de la production alimentaire, des inquiétudes se sont fait jour quant à leur impact potentiel sur la santé humaine. Cet essai explore la relation entre les engrais chimiques et la santé humaine, en examinant les effets à court et à long terme. Il est crucial de comprendre les risques potentiels associés à ces intrants agricoles afin de faire des choix éclairés concernant notre système alimentaire et de protéger notre bien-être. L'utilisation d'engrais chimiques en agriculture est un phénomène relativement récent, qui remonte au XIXe siècle. Les travaux révolutionnaires du chimiste allemand Justus von Liebig sur la nutrition des plantes ont jeté les bases de la compréhension des nutriments essentiels à la croissance des plantes. Cette découverte a conduit à la mise au point d'engrais synthétiques conçus pour fournir ces nutriments sous des formes concentrées. Le début du XXe siècle a vu la production à l'échelle industrielle d'ammoniac de synthèse, un composant clé des engrais azotés. Cette innovation, tirée par le procédé Haber-Bosch, a révolutionné l'agriculture en rendant les engrais azotés largement disponibles et abordables. L'après-guerre a vu l'adoption rapide des engrais chimiques dans le monde entier, sous l'effet de la nécessité d'accroître la production alimentaire. Cette période a marqué le début de l'utilisation intensive des engrais chimiques qui se poursuit encore aujourd'hui. Les engrais chimiques sont généralement composés de 3 nutriments principaux: l'azote, le phosphore et le potassium, souvent représentés par NPK sur les étiquettes des engrais. Ces macronutriments sont essentiels à la croissance des plantes, mais peuvent avoir des conséquences imprévues sur la santé humaine lorsqu'ils sont utilisés de manière excessive ou inappropriée. Les engrais azotés, principalement dérivés de l'ammoniac de synthèse, peuvent contribuer à la formation de nitrates dans les eaux souterraines. Des niveaux élevés de nitrates dans l'eau potable ont été associés à des problèmes de santé, en particulier chez les nourrissons. Les engrais phosphatés, souvent dérivés de la roche phosphatée, peuvent contenir des métaux lourds comme le cadmium, qui peuvent s'accumuler dans les sols et les cultures, ce qui présente des risques pour la santé humaine. Les engrais potassiques, bien que généralement considérés comme moins problématiques, peuvent néanmoins contribuer au déséquilibre des sols et à la contamination de l'eau s'ils ne sont pas gérés avec soin. L'exposition à des concentrations élevées d'engrais chimiques, en particulier pendant l'épandage, peut entraîner des problèmes de santé aigus. Les agriculteurs et les travailleurs agricoles qui manipulent ces produits chimiques sont particulièrement vulnérables. L'inhalation de poussières ou de fumée d'engrais peut irriter le système respiratoire, provoquant toux, essoufflement et même des lésions pulmonaires. Le contact direct de la peau avec des engrais peut provoquer des irritations, des rougeurs et des réactions allergiques. L'ingestion accidentelle, bien que rare, peut être extrêmement dangereuse et entraîner des nausées, des vomissements et des complications plus graves. Il est essentiel de suivre les consignes de sécurité lors de la manipulation d'engrais chimiques, notamment en portant des vêtements et des équipements de protection. 5e partie. Le long terme. Maladies chroniques et exposition aux engrais chimiques. Au-delà des risques immédiats, l'exposition à long terme aux engrais chimiques et à leurs résidus a été liée à plusieurs problèmes de santé chronique. Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour comprendre pleinement ces relations complexes, les données disponibles soulèvent des inquiétudes. Les nitrates, présents dans de nombreux engrais azotés, peuvent se transformer en nitrites dans le corps humain.
Les nitrites peuvent interférer avec la capacité du sang à transporter l'oxygène, ce qui entraîne une maladie appelée méthémoglobinémie, particulièrement dangereuse pour les nourrissons. Certaines études suggèrent un lien potentiel entre l'exposition aux nitrates et un risque accru de certains types de cancers, bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour confirmer ces résultats. Sixième partie. Au-delà des champs. Voies de contamination et exposition humaine. L'exposition aux engrais chimiques et à leurs résidus peut se produire par le biais de diverses voies qui s'étendent au-delà des champs agricoles. Le ruissellement des champs peut transporter les engrais vers les eaux de surface, contaminant les rivières, les lacs et même les réserves d'eau potable. Ce ruissellement contribue à l'eutrophisation des masses d'eau, ce qui entraîne des proliférations d'algues qui peuvent nuire à la vie aquatique et compromettre la qualité de l'eau. Les engrais peuvent également s'infiltrer dans les eaux souterraines, contaminant ainsi potentiellement les sources d'eau potable. La consommation d'aliments contaminés par des résidus d'engrais est une autre voie d'exposition. Bien qu'il existe des réglementations visant à limiter les niveaux de résidus, ces limites varient considérablement d'un pays à l'autre, et la surveillance reste un défi. Septième partie. Impact réel. Études de cas et exemples de problèmes de santé liés aux engrais. De nombreuses études de cas et exemples concrets illustrent les impacts potentiels de l'utilisation d'engrais chimiques sur la santé. Dans les années 1990, une région de Chine a connu une vague de malformations congénitales liées à des niveaux élevés de nitrates dans l'eau potable contaminée par le ruissellement agricole. Les niveaux élevés de nitrates ont été attribués à la surutilisation d'engrais azotés dans les zones agricoles environnantes. Aux États-Unis, la baie de Chesapeake, un écosystème vital et une source de fruits de mer, est aux prises avec les conséquences du ruissellement agricole depuis des décennies. L'excès d'azote et de phosphore provenant des engrais a contribué à des proliférations d'algues massives, entraînant une désoxygénation et nuisant à la vie marine. Huitième partie. Choisir une voie différente. Explorer les alternatives aux engrais chimiques. Les défis posés par les engrais chimiques mettent en évidence la nécessité de pratiques agricoles plus durables et plus protectrices de la santé. Heureusement, il existe des alternatives viables qui peuvent réduire notre dépendance à ces intrants synthétiques. L'agriculture biologique, qui interdit l'utilisation d'engrais synthétiques, offre une approche globale de l'agriculture qui donne la priorité à la santé des sols et à l'équilibre écologique. Les agriculteurs biologiques s'appuient sur des engrais naturels tels que le compost, le fumier et les cultures de couverture pour fournir des nutriments à leurs cultures. Ces pratiques contribuent à améliorer la fertilité des sols, à réduire l'érosion et à minimiser les risques de contamination de l'eau. Neuvième partie. Se protéger. Réduire l'exposition personnelle aux engrais chimiques. Si des changements systémiques dans les pratiques agricoles sont essentiels, les individus peuvent prendre des mesures pour réduire leur exposition aux engrais chimiques et à leurs résidus. Choisir des fruits et légumes issus de l'agriculture biologique chaque fois que possible est une stratégie efficace. Les normes de certification biologique interdisent l'utilisation d'engrais synthétiques, ce qui minimise le risque d'exposition par la consommation alimentaire. Soutenir les agriculteurs locaux qui donnent la priorité aux pratiques durables, telles que la rotation des cultures, les cultures de couverture et le travail réduit du sol, peut également contribuer à réduire l'utilisation d'engrais. Ces pratiques améliorent la santé des sols, réduisent le besoin d'intrants synthétiques et minimisent les impacts environnementaux.